Avez-vous déjà bu un verre d'Yquem 2013 ou un Château Cheval Blanc 2011 ailleurs que dans vos rêves ? Peut-être pas. Et pourtant, du 20 mars au 20 avril prochain, l'opération Carte sur table de Duclos revient pour sa 11e édition et vous propose une sélection de 20 Bordeaux exceptionnels à prix caviste à retrouver sur les tables de 20 restaurants en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cartesurtable.com. Les podcasts du Figaro. Quel vin boire pour ne pas rater un premier rendez-vous ? Vous le savez comme moi, si les histoires d'amour finissent mal en général, elles commencent souvent bien. Du moins, lorsqu'on a choisi le bon vin. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de première gorgée, de faux pas et de symboles. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que la question est aussi sensible ? Tout simplement parce qu'en éveillant chaque sens de façon plus ou moins subtile, le vin sculpte peu à peu la connaissance de l'autre. Sa façon de parcourir la carte, de s'interroger, de s'émouvoir de la présence d'une bouteille rare, de s'offusquer d'un prix, et mieux vaudra, dans ce cas-là, vérifier si la réaction est bien justifiée afin d'éliminer à peu de frais une future pince susceptible de vous faire le coup du « comment ça vous prenez pas l'échec resto ?» au moment de l'addition. Qu'on le veuille ou non, une conversation sur le vin peut parfaitement changer le cours d'un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que maîtriser le sujet du vin est une arme de séduction massive. Il suffit que l'autre manifeste une certaine sensibilité en la matière pour faire miraculeusement oublier un menton trop proéminent ou un malheureux cheveu sur la langue. Tandis qu'une ignorance, ou pire, une prétention de s'y connaître, en vantant la beauté des pouilly fumés bourguignons, alors là, raté, c'est dans la vallée de la Loire, et la Bourgogne a déjà assez à faire avec ses pouilly fuissés, pourra hélas disqualifier n'importe quelle Vénus et prometteur Apollon. La première bouteille de vin partagée peut ainsi être tout aussi fondatrice qu'un premier baiser. Elle délie les langues et révèle parfois chez l'autre une intelligence insoupçonnée. Dans le meilleur des cas, elle peut même dévoiler un extraordinaire alignement des astres, réalisant qu'on partage ce même amour du pinot noir, ou plus rarement du melon de Bourgogne, ce qui, je préfère vous prévenir, peut précipiter une demande en mariage. Mais d'abord, y a-t-il des vins à éviter absolument ? La réponse est oui. En premier lieu, ne jamais commander un rouge puissant, et ce pour des raisons bassement esthétiques. Car rien de pire que de se retrouver à faire son plus beau sourire avec des incisives et des commissures violettes, et ce même s'il en sera de même pour la personne en face de vous. Autre danger, les rouges très jeunes et tanniques qui assèchent la bouche et brouillent inutilement l'élocution. Enfin, dernier interdit, un vin défini par le serveur comme original, voire funky, parce que si les surprises sont parfois bonnes, gardez ces vins-là pour le jour où vous serez assez complice pour en rire, si d'aventure le vin révèle au nez une odeur d'étable ou de purin d'ortie. Et maintenant la question qui vous brûle les lèvres, que boire ? Au risque de paraître trop classique, je conseillerais de commencer par un verre de bulle, champagne ou pétillant, peu importe, qui a le mérite d'être assez consensuel et de vous dérider en douceur avec une ivresse très légère. Ensuite, mettez-vous d'accord sur la couleur et optez pour un vin qui puisse avoir une signification symbolique. Un blanc de votre région d'origine, dommage pour les Bretons, un rouge qui vous rappelle un été dans la Loire, bref, tant qu'il ne prendra pas trop de place et qu'il vous permettra d'engager la conversation, allez-y. Et un dernier conseil, arrêtez-vous avant d'être assez enthousiaste pour faire une démonstration de rock acrobatique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.